Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 13 mars 2025. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 13 mars 2025 à partir de 15h55 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. L'ordre du jour était constitué des points suivants. 1. Les dossiers à examiner. 2. Les communications ministérielles. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour a été procédé avec l'autorisation de son Excellence, le président de la République, chef de l'État, de la présentation par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République de la position des membres du gouvernement absents. Au titre des dossiers à examiner, ministère de l'Éducation nationale. Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale a soumis à l'examen du Conseil une note relative au processus de contractualisation de 6 000 enseignants prévu dans le cadre du projet d'accélération des résultats de l'éducation. En effet, l'intégration massive, instantanée et inédite d'un effectif de 1569 enseignants du Fondamental 1 et du Fondamental 2 durant l'année 2024 n'a pas suffi pour parvenir au ratio de 60 élèves par enseignant. La pénurie d'enseignants, mesurée par un déficit en ressources humaines de l'ordre de 8 000 enseignants qualifiés, doit être résorbée aux fins d'atteindre un effectif critique minimum de 16 000 enseignants qualifiés sur l'ensemble des 52 circonscriptions scolaires réparties sur les 20 inspections d'académie, de soutenir l'offre d'éducation de qualité et donc de progrès vers les objectifs d'éducation universelle auxquels la République centrafricaine a souscrit. D'où l'impératif d'accroissement des effectifs pris par l'exécutif et appuyé par la Banque mondiale à hauteur de 12 055 000 $, soit 7 233 millions de francs CFA, au travers du projet d'accélération des résultats de l'éducation, dont l'objectif de développement est d'améliorer l'accès à une éducation de base de qualité au niveau préscolaire, primaire et secondaire sur la période 2024-2030. L'une des composantes du projet d'accélération des résultats de l'éducation vise la contractualisation d'un effectif de 6 000 enseignants dès 2025, puis le recrutement annuel dans la fonction publique de 1 500 sur les 6 000 jusqu'à épuisement de l'effectif des contractuels. Tels sont les chiffres clés qui structure l'argumentaire du projet de contractualisation des enseignants du Fondamental 1 et du Fondamental 2. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a approuvé le projet de contractualisation des enseignants dans le cadre du projet d'accélération des résultats de l'éducation. Ministère de la Santé et de la Population. Autorisé par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie a soumis en lieu et place du ministre chargé de la Santé et de la Population en mission un projet de loi portant réduction des facteurs de risque liés aux maladies non transmissibles en République centrafricaine. Les maladies non transmissibles ou maladies chroniques sont des pathologies graves qui engendrent une morbidité élevée. Les infections ne font pas toujours l'objet d'un dépistage systématique dans les structures de soins. En outre, la majorité de la population est peu informée sur la gravité de ces maladies et les possibilités thérapeutiques existantes. Cette situation compromet le développement économique et social et remet en cause l'atteinte des objectifs convenus au plan international dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. L'Organisation mondiale de la santé estime le nombre de décès liés aux maladies non transmissibles dans le monde à respectivement 36 des 57 millions de décès, soit 63% en 2008, 38 des 58 millions de décès, soit 68% en 2012. Selon les projections de l'OMS, le nombre annuel de décès dus aux maladies non transmissibles atteindra 55 millions d'ici 2030 si rien n'est fait. Dans une large mesure, les maladies non transmissibles sont dues à 4 facteurs de risque comportementaux, à savoir le tabagisme, la mauvaise alimentation, l'exercice physique insuffisant et l'usage nocif de l'alcool. Dans les pays africains, ces maladies progressent rapidement et il est probable que d'ici 2030, elles soient
une cause de décès plus courante que les maladies transmissibles, maternelles, périnatales et nutritionnelles. En 2018, on estimait que 40% des décès survenant en Afrique sont dus aux maladies non transmissibles et aux traumatismes. En République centrafricaine, les maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, les cancers, le diabète, les maladies respiratoires chroniques, les maladies mentales, la drépanocytose constituent un énorme défi pour le système de soins eu égard à l'importance des facteurs de risque et aux déterminants sous-jacents. Au regard de l'ampleur de ces maladies et de leurs conséquences sur la santé des populations, le Conseil est sollicité à l'effet d'adopter le projet de loi portant réduction des facteurs de risque liés aux maladies non transmissibles en République centrafricaine. Après délibération, le Conseil a soutenu la nécessité et l'utilité de légiférer sur la matière. Dans cette veine, le Conseil a requis la considération des moyens préliminaires visant à garantir l'applicabilité de la loi, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la publicité et à la promotion du tabac, ainsi que le développement des politiques et programmes en vue de la substitution de certaines cultures par des cultures économiquement plus rentables. Invité par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, à prendre la parole en l'absence du ministre chargé de la Santé et de la Population, le ministre chargé de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a soumis à l'examen du Conseil un projet de recrutement de personnel de santé volontaires internationaux dans le but d'accélérer l'accès à la couverture sanitaire universelle en République centrafricaine. En effet, le gouvernement centrafricain a fixé comme objectif en matière de santé et de bien-être de garantir à chaque citoyen l'accès à des soins de santé de qualité conformément à la profession de foi de son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, traduite dans la politique de santé 2019-2030. Cette vision s'inscrit dans le cadre de la couverture santé universelle qui ne peut être atteinte que par un investissement conséquent et stratégique dans les ressources humaines en santé. Selon le recensement du personnel de santé en 2024, la République centrafricaine ne dispose que de 4,67 agents de santé pour 10 000 habitants, un chiffre largement en deçà du seuil recommandé par l'Organisation mondiale de la santé qui est de 23 agents pour 10 000 habitants. Ce déficit important en matière de ressources humaines en santé se manifeste par la mauvaise qualité des soins et le faible accès, avec des conséquences dramatiques pour les populations, particulièrement dans les régions les plus fragiles. Le Forum sur l'investissement dans les ressources humaines en santé, tenu en mai 2024 à Windhoek en Namibie, a permis à l'État centrafricain de réaffirmer son engagement à investir davantage dans les ressources humaines en santé. Au regard des besoins et des impératifs en termes de personnel de santé, le gouvernement a introduit plusieurs initiatives visant à améliorer la disponibilité du personnel qualifié dans le système de soins, à savoir la décentralisation des pôles de formation en santé, le recrutement de personnel qualifié, la préparation du dossier d'investissement dans les ressources humaines en santé et la tenue d'un dialogue sur les ressources humaines en santé en cours de préparation. Cet impératif a motivé la préparation du projet novateur et structurant intitulé « Contribution au renforcement du système de santé de la République centrafricaine à travers la mobilisation de volontaires des Nations Unies 2025-2027 ». Il consiste à recruter près de 546 volontaires internationaux qualifiés dans des disciplines médicales et paramédicales dans les 7 régions sanitaires avec comme objectif de renforcer les effectifs du personnel de santé, améliorer la qualité et l'accès aux soins pour toutes les populations dans les régions les plus vulnérables. Après délibération, le Conseil a marqué son accord et a approuvé le projet de contribution au renforcement du système de santé de la République centrafricaine à travers la mobilisation de volontaires des Nations Unies sur la période 2025-2027. Il sera exécuté par le ministre chargé de la Santé et de la Population. Ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation civique.
Invité par son Excellence, le président de la République, chef de l'État, prend la parole. Le ministre chargé de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique et fixant les attributions du ministre. La revue des événements sportifs et des attentes de la jeunesse ainsi que l'évolution des circonstances de droit et de fait ont motivé une relecture du décret numéro 16.390 du 23 novembre 2016 portant organisation et fonctionnement du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique et fixant les attributions du ministre. Cette relecture reste fidèle à l'esprit du décret numéro 21.249 du 5 octobre 2021 portant adoption du cadre organique de l'administration centrafricaine qui attribue au ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique une structure légère. Le nouveau texte réglementaire proposé n'entraîne pas un impact financier supplémentaire sur le budget de l'État. Après examen et discussion, le Conseil a marqué son accord et a adopté le projet de décret portant organisation et fonctionnement du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et de l'éducation civique et fixant les attributions du ministre. Il sera soumis à la signature de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Au titre des communications ministérielles, le ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, président du comité mixte chargé des préparatifs du sommet des chefs d'État de la CEMAC, a informé le Conseil de l'état d'évolution des travaux préparatoires. Le rapport logistique du comité indique que des offres immobilières susceptibles de répondre aux exigences de standing pour l'accueil des chefs d'État ont été identifiées. De plus, des options d'espace en vue d'abriter les différents segments de la conférence des chefs d'État sont suggérés et en attente de validation, tandis que le projet de budget est en cours de consolidation. En prenant acte, le Conseil a d'abord instruit le comité de faire entériner les choix résidentiels explorés et de prévoir des options additionnelles à toute fin nécessaire. Ensuite, le Conseil a engagé le comité d'inviter le président de la commission de la CEMAC à accomplir les diligences nécessaires permettant d'assurer la logistique administrative et la documentation destinée à renseigner la pertinence des délibérations relatives aux objectifs d'intégration communautaire. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté en lieu et place du ministre chargé de la santé et de la population 3 communications. La première mentionne que suite à un accord de coopération conclu le 3 décembre 2023 entre les gouvernements centrafricains et chinois en vue de la réhabilitation du centre hospitalier universitaire de l'amitié et du logement de la mission médicale chinoise à Bangui, la société chinoise Zhengtai Group, attributaire du marché, a démarré les travaux. Dans l'optique d'éviter tout retard dans la planification des activités liées à l'exécution de ce projet, des dispositions transitoires ont été prises et notamment le plan de déménagement des services afin de libérer le site de construction a été validé par le ministère de la Santé et de la Population après une visite des différents services d'accueil du Centre national hospitalier universitaire de Bangui. La mise à disposition d'une équipe provisoire d'éléments de sécurité en attendant l'affectation définitive des agents de sécurité publique. L'utilisation des ouvriers d'une autre société chinoise par le chef du projet en attendant le recrutement du personnel propre à ce projet et la sensibilisation communautaire par les autorités locales de la zone du projet. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation aura lieu dès que possible sous la très haute présidence de son Excellence, le président de la République, chef de l'État. Le Conseil en a pris acte. La deuxième communication concerne le projet de soutien à l'électrification solaire des établissements sanitaires en République centrafricaine. Du 3 au 12 mars 2025, une mission d'évaluation des besoins en énergie a été conduite dans 526 formations sanitaires identifiées sur l'ensemble du territoire. 27 hôpitaux de district, 21 hôpitaux secondaires, 473 centres de santé et 5 hôpitaux centraux.
L'objectif de cette évaluation menée en concertation avec l'Organisation mondiale de la santé est d'identifier les besoins spécifiques de chaque établissement en matière d'énergie afin de concevoir et mettre en place des solutions adaptées et durables visant à améliorer les conditions de travail du personnel soignant ainsi que la qualité des soins aux populations. Le Conseil en a pris acte. La troisième communication concerne la situation des épidémies en République centrafricaine. Concernant le Mpox, depuis l'année 2024 à aujourd'hui, la République centrafricaine totalise 7 districts sanitaires en épidémie sur 35. Le système sanitaire a enregistré au total 711 cas suspects, 99 cas confirmés, 199 contacts et 3 décès. Après le dernier cas confirmé en début 2025, il n'y a plus eu de cas confirmés depuis 6 semaines consécutives. Concernant l'épidémie de la dengue, de 2024 à aujourd'hui, la République centrafricaine a enregistré 823 cas suspects avec 107 cas confirmés et aucun décès. Il n'y a plus eu de nouveaux cas confirmés depuis 7 semaines consécutives. Concernant la fièvre de la vallée du Rift, depuis le début de l'année 2025, notre pays a enregistré au total 61 cas suspects, dont 1 cas confirmé et 0 décès. Concernant la méningite, depuis le 16 janvier 2025, le district sanitaire de Batangafo-Kabo a enregistré au total 32 cas suspects, dont 8 à Batangafo. Pour la commune de Kabo, il y a eu 24 cas suspects, 1 cas confirmé de pneumocoque et 9 décès. 8 patients sont en isolement et bénéficient de prise en charge gratuite. Une investigation approfondie et un appui à la riposte locale sont en préparation. D'autres prélèvements sont en cours d'analyse à l'Institut Pasteur de Bangui. Concernant la fièvre du Nil occidental, à partir d'une suspicion d'un cas de fièvre jaune le 27 août 2024 à l'hôpital du district de Kémo, l'Institut Pasteur de Bangui, en liaison avec l'Institut Pasteur du Cameroun, a mis en évidence le 14 février 2025 la présence de la fièvre du Nil occidental. C'est la première fois que cette maladie est retrouvée en République centrafricaine. Concernant la fièvre jaune, cette année, des analyses réalisées à l'Institut Pasteur ont révélé 5 cas, dont 2 dans le district sanitaire de Kembe-Satema, 2 dans le district sanitaire de Kémo et 1 dans le district sanitaire de Bangui 3. Concernant les cas de rougeole, les districts sanitaires en épidémie sont Sangambaere, Gambula, Berberati, Babwa Aba, Karno Gadzi et Mbaiki. Ces districts sanitaires totalisent 35 cas confirmés au laboratoire. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, présidente statutaire de la plateforme d'appui aux solutions dans le cadre des déplacements forcés liés à la crise centrafricaine, a rendu compte au Conseil de la participation de notre pays à la 2e réunion ministérielle du comité de pilotage de la plateforme qui s'est tenue à Brazzaville au Congo du 19 au 21 février 2025 avec l'implication du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. L'objectif de cette réunion était de faire une évaluation de la mise en œuvre de la plateforme depuis son lancement le 31 octobre 2023 à Bangui et d'adopter le plan d'action 2025. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, a présenté au Conseil les conditions de déroulement des sessions de l'émission radio-télévisée dénommée Parole au gouvernement, ainsi que l'état d'avancement de la production d'un documentaire sur les réalisations du président de la République, chef de l'État. En effet, l'émission Parole au gouvernement a offert aux membres du gouvernement un espace de communication publique et une audience permettant de satisfaire à l'obligation de reddition de comptes qui incombe au pouvoir public, notamment par rapport aux objectifs et aux résultats obtenus dans leurs secteurs respectifs au titre de la mise en œuvre des grandes orientations de la politique de la nation fixées par son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et traduites en programme de politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, sera l'invité de la session de clôture de l'émission qui aura lieu le samedi 15 mars 2025. La dernière version du documentaire sur les réalisations au titre du premier mandat
et du mandat en cours de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, sera présenté pour validation au Conseil des ministres avant sa publication prévue au 30 mars 2025, alors qu'un magazine sur la même thématique est également en cours de finalisation. Ces différents contenus médiatiques et numériques devant mettre en relief les progrès tangibles enregistrés par l'exécutif depuis le retour à la légalité constitutionnelle le 30 mars 2016 pour éclairer les choix du peuple dépositaire de la souveraineté nationale ainsi que l'opinion internationale et partant contrer la désinformation distillée en ligne et hors ligne par certaines presses assujetties à des propagandes géopolitiques. Les activités publiques et les modalités thématiques de la célébration du 30 mars 2025, marquant le 9e anniversaire de l'accession au pouvoir de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, feront l'objet d'un programme officiel à paraître. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la fonction publique et de la réforme administrative a présenté au Conseil l'état courant du processus d'intégration de jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. Alors que le comité stratégique poursuit l'examen des dossiers de candidature, l'effectif cumulé des nouvelles recrues a atteint à ce jour un effectif de 5 101 fonctionnaires stagiaires répartis ainsi qu'il suit. Ministère de l'Éducation nationale 1600, ministère de la Santé et de la Population 1400, ministère de l'Agriculture 296, ministère de l'Enseignement supérieur 215, ensemble artistique national 340, ministère de l'Élevage et de la Santé animale 222, ministère de la Sécurité publique 21, ministère de l'Action humanitaire 138, ministère de la Promotion du genre 377, ministère de la Communication et des médias 194, ministère de l'Administration du territoire 149, ministère des Arts et de la Culture 149. Le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local, coordonnateur de l'opération Kwati-Kodro, a rendu compte au Conseil des activités de l'opération Kwati-Kodro du samedi 8 mars 2025. Le ministre a indiqué que le samedi 8 mars 2025, l'opération Kwati-Kodro a poursuivi ses activités dans les 9 arrondissements de la ville de Bangui, dans les communes de Bimbo et Begwa, ainsi que dans plusieurs autres villes et villages de la République centrafricaine. Les activités se déroulant de 6h30 à 10h du matin sont focalisées sur le ramassage des ordures, le désherbage, le nettoyage, le lavage des institutions publiques et le déguerpissement des services informels installés anarchiquement aux abords des artères. À Bangui, le ramassage des ordures au niveau du marché Kokoro dans le 3e arrondissement et du marché Combattant dans le 8e arrondissement a été appuyé par la logistique de la mairie de Bangui et de l'Office national du matériel. Dans le 1er arrondissement, les autorités locales, les associations affiliées, le conseil consultatif de la jeunesse et les leaders communautaires ont nettoyé l'enceinte de l'école centre filles et garçons, tandis que l'amicale des femmes et cadres du mouvement Cœurs Unis du ministère de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a entretenu les activités de désherbage et de nettoyage au building administratif. L'Observatoire du ministère de la Santé et de la Population du mouvement Cœurs Unis a mené des activités de nettoyage et de désherbage autour du centre hospitalier universitaire de Bangui. L'association Sewa Touadéra doit rester du marché central à nettoyer et enlever les ordures depuis les parvis du Palais de la Renaissance jusqu'au rond-point zéro de Bangui. Dans le 2e, les autorités locales et les associations affiliées ont consacré la journée à des activités de salubrité sur l'avenue Barthélemy Boganda. Dans le 3e, les activités étaient focalisées sur le nettoyage et le ramassage des ordures à l'école Kina, au marché Kokoro et au marché Sambo. Dans le 4e, les autorités locales, les comités locaux, les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro et les ressortissants de la ville de Dekwa à Bangui ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement des ordures dans l'enceinte de l'école Saint-François. La Direction générale de protection civile a mené l'opération Kwati-Kodro au siège de l'OFCA en prélude à la célébration de la Journée internationale des femmes. Dans le 5e, les autorités locales, les leaders communautaires et certaines associations engagées ont nettoyé, enlevé les ordures au marché Garba,
en allant vers l'antenne de l'Office centrafricain de répression du banditisme de Ngoussiment. L'association Touadéra Nouvelle Génération a mené l'opération Kwati-Kodro au marché Ngbengewe. Le ministre chargé de l'économie du plan et de la coopération internationale, le contingent rwandais de la MINUSCA, la police municipale, les enseignants, les parents d'élèves et les élèves du lycée de Miskine ont nettoyé, ramassé les ordures au rond-point Omar Bongo, tandis que les femmes de l'unité spéciale de contrôle des communications électroniques ont nettoyé et ont levé les ordures devant l'hôpital communautaire et devant le palais de la CEMAC sur l'avenue des Martyrs. Dans le 6e, les activités de l'opération Kwati-Kodro ont été marquées par le curage et le nettoyage au quartier Pétenet, à Saint-Jacques et au marché Magalé en présence des autorités locales et des comités locaux. Dans le 7e, le ministre chargé de l'Environnement et du Développement durable et le personnel du ministère ont nettoyé et ramassé les ordures au marché Wango, tandis que les autorités locales, les comités locaux et les associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro ont procédé au curage et au nettoyage du canal jouxtant le pont Yongoro. Dans le 8e, les comités locaux et les associations affiliées ont procédé au nettoyage et au ramassage des ordures au marché combattant, ainsi que sur la grande artère menant vers l'aéroport international Bangui Mpoko. Dans le 9e, la municipalité, les comités locaux, la jeunesse, l'association Wali Molondo et Maï, l'OFCA, ainsi que les leaders communautaires ont désherbé et nettoyé l'enceinte de la mairie de Landjamboko. À Bimbo, les activités sont déroulées au marché foyer de charité avec la participation citoyenne des autorités locales et des associations affiliées à l'opération Kwati-Kodro. À Bégua, la municipalité, en collaboration avec les comités locaux et différentes associations engagées, ont procédé au nettoyage et à l'enlèvement des ordures devant la gendarmerie de PK12 et au seuil des axes menant vers Boili et Damara. À l'intérieur de notre pays, les activités de l'opération Kwati-Kodro se sont déroulées dans les villes de Bambari, Bangassou, Kagabandoro, Bouka, Boire, Amadagaza, Berberati, Ndélé, Nola, Sibut, Damara et au village Balengere, situé dans la commune de Daombutu, dans la préfecture de la Haute-Kotou. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé des eaux, forêts, chasse et pêche a informé le Conseil de la participation de notre pays à la 70e session du Conseil des ministres de la Commission du bassin du lac Tchad, tenue le 28 février 2025 à Niamey au Niger, et à l'occasion de laquelle les questions de contribution statutaire des États, entre autres, ont été soulevées. La 71e session est prévue pour se tenir à Bangui entre fin 2025 et début 2026. Madame le ministre chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale a porté à l'attention du Conseil qu'il sera procédé le lundi 17 mars 2025 à la remise aux bénéficiaires de 100 logements sociaux construits à Bangui avec le soutien du Royaume du Maroc. Par ailleurs, Madame le ministre et le ministre chargé du Commerce et de l'Industrie ont rendu compte au Conseil d'une mission gouvernementale à des fins d'urgence humanitaire effectuée au village Zoro dans la sous-préfecture de Ngaoundai suite à une sordide attaque armée imputable à des individus mal intentionnés dont le bilan indique plusieurs morts et des blessés parmi les civils, plus des incendies de maisons et de dégâts matériels innombrables que le gouvernement a fermement condamné tout en ouvrant une enquête en prélude à l'engagement de procédures contre les auteurs et leurs complices. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, ministre résident de la préfecture de la Haute-Koto, a informé le Conseil d'une mission qu'il a effectuée du 7 au 12 mars 2025 dans les communes de Dabanidou et de Daombutu, mission au cours de laquelle il a assisté à la destruction publique d'une quantité de 240 armes artisanales au village Gbama et au village Irabanda, en consolidation des résultats retentissants du programme DDRR. La mission a en outre donné l'occasion au ministre résident de la Haute-Koto d'apprécier l'engagement exceptionnel des ex-combattants et des populations en faveur de l'accord politique pour la paix et la réconciliation et la feuille de route de Luanda, d'avoir des échanges communautaires et constructifs avec
des citoyens alignés et mobilisés derrière la vision du président de la République par rapport à la restauration de l'autorité de l'État, aux questions et au processus de réponse en cours de déploiement en matière d'éducation et de formation, de services de santé, de fourniture d'eau potable, de désenclavement par la construction de routes et de ponts, d'autonomisation des femmes et d'exploitation des ressources en vue de la création d'emplois et de richesses. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 19h20. Fête à Bangui le 13 mars 2025, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada. Je vous remercie.